Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle des relations karmiques d'Isabelle Serre, illustré par Virginie DR, qui est paru aux éditions Good Mood Dealer. Alors en fait, ce coffret est une réédition de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques qui est paru en 2021. À l'intérieur, nous allons avoir 42 cartes, un livret d'accompagnement et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, on va plutôt se garder du temps pour le livret. On va découvrir l'intérieur du coffret, donc c'est une boîte cloche. Le fond est orange. Nous avons le livret d'accompagnement et les cartes. Et donc, le fond de la boîte est orange également. Voilà. Alors, on va passer à la découverte du livret, qui est assez conséquent. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, c'est pas plein d'infos indigestes, c'est vraiment bien fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est agréable à parcourir. Alors, donc, l'oracle des relations karmiques, nouvelle édition. Donc une dédicace d'Isa à Laure, Victoire et Ménaël, qu'on retrouve souvent dans ces jeux. Ensuite, nous avons le sommaire, les cartes, une introduction donc, qui nous parle parfaitement bien des liens karmiques. Donc je vais me permettre de vous la lire, cette introduction, parce que je ne ferai pas mieux, je trouve qu'elle le dit très bien. Donc du coup, allez, c'est parti, je vais vous la lire. Parce que c'est important de bien comprendre, si vous ne savez pas. Donc, on se réincarne par amour. L'amour est une émotion principale et fondamentale. L'amour est l'essence de notre âme. Notre âme s'incarne de vie en vie, de corps en corps, et elle expérimente. Parfois dans la joie, parfois dans la douleur, notre âme apprend et évolue. Lors de ces incarnations, nous rencontrons d'autres âmes et nous créons des relations qui peuvent être puissantes, perturbantes, passionnantes ou constructives. On retrouve les âmes avec qui on a un lien d'amour lors de nos différentes vies. Les liens changent, les rôles changent, les corps changent et le but des expériences change. Le point commun de ces relations est l'amour. Cependant, au-delà des contrats d'âme que nous pouvons avoir avec ces âmes, nous avons notre libre arbitre. C'est-à-dire que notre âme décide là, ici et maintenant, de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle désire au-delà de son karma et au-delà de ses défis. Il y a ce que ton âme souhaite expérimenter et ce que tu vis en conscience en fonction de ce que tu nourris en toi, de ton environnement extérieur et de la sagesse de tes expériences. Une relation karmique n'a pas pour vocation première d'être stable et durable dans le temps. Une relation karmique, c'est les retrouvailles de deux âmes. Leur rencontre est écrite, c'est leur libre arbitre qui construit la relation. Dans une relation, il y a deux personnes et donc leur libre arbitre respectif. Au-delà du lien karmique, une relation se construit dans l'instant présent. Comprendre le lien karmique permet d'avoir un nouveau regard, une prise de recul et des pistes de réflexion pour comprendre la relation et son enjeu. Le lien karmique ne conditionne pas la relation, ne crée pas un voile fataliste ou ne donne pas des excuses pour rester dans une relation devenue toxique. Le lien karmique aide à te connecter à toi-même d'une nouvelle façon, aidera à comprendre l'autre d'une nouvelle façon, aide à comprendre le sens de la relation d'une nouvelle façon. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux relations flammes jumelles. Alors ici, elle leur consacre un paragraphe également, car ce sont les relations les plus perturbantes, intenses et puissantes. Nous avons une seule flamme jumelle, mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de la rencontrer, tout dépend des défis de notre âme. Voilà. Ensuite,
elle explique le mode de fonctionnement commun des relations flammes jumelles. Donc je vais vous le lire aussi, parce que c'est important de le comprendre aussi. Et comme elle l'explique très bien également, voilà. Donc, le mode de fonctionnement. Donc au départ, il y a les retrouvailles, une période courte, très belle, très lumineuse, où les sentiments sont exprimés et vécus. Il y a ensuite la séparation qui est brutale et douloureuse. Il y a deux rôles qui se créent. Il y a le chasseur et le coureur. Donc le chasseur qui va comprendre le lien karmique et va courir après l'autre âme. Et il y a le coureur qui a peur et qui fuit. Donc le chasseur, après cette phase de séparation, va vivre, alors voilà, c'est une période vraiment pas plaisante à vivre, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une phase très compliquée et très sombre où il va tout remettre en question, va ressentir des énergies et des émotions d'une façon très négative. Il va ensuite prendre conscience de beaucoup de choses en lui qui étaient en sommeil. Il va être dans une vraie relation intérieure et dans une nouvelle prise de conscience. Donc il entre alors dans la phase d'acceptation. Il y a de nouveau des retrouvailles, mais ces retrouvailles ne sont pas obligatoirement la création d'une relation stable et durable dans le temps. Soit la relation repart pour le même cycle, soit les rôles s'inversent, soit les personnes se remercient et se séparent, soit elles deviennent amies, soit elles se mettent en couple. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Dans toutes ces étapes, le libre arbitre de chacun est très important. Rencontrer sa flamme jumelle est avant toute chose une rencontre de soi-même. Rencontrer sa flamme jumelle ne veut pas dire subir une phase d'attente et de stagnation. Rencontrer sa flamme jumelle ne met pas en sommeil les autres rencontres possibles et les autres relations. Voilà. C'était important de lire ce passage. Il faut bien comprendre qu'une relation karmique ne nous fige pas dans des schémas bloquants et malheureux. Nous avons notre libre arbitre, et ça, elle le dit et le répète pour qu'on le comprenne bien. Voilà, vous avez remarqué, elle en parle souvent, mais c'est important. Voilà. Alors ensuite, nous avons prise en main de ton oracle. Donc alors, cet oracle est constitué de 42 cartes. Chaque carte, alors je vais vous montrer avec une. Donc chaque carte a 3 messages. C'est pour ça que le livret est assez épais. Chaque carte a 3 messages. En premier, donc, nous avons la guidance, qui est un message pour nous aider à comprendre le lien karmique que nous avons avec une personne. Ensuite, nous avons donc l'amour de soi, donc, qui est le message pour nous connecter à notre propre amour. Et donc le troisième message, éveil de soi, qui est une proposition d'exercice pour nous connecter à nous-mêmes. Et donc ensuite, on termine avec le but de cet oracle, donc qui est, déjà vous l'aurez compris avec le titre, un guide pour nous aider à comprendre les liens karmiques que nous avons avec les autres, pour nous aider à comprendre notre responsabilité relationnelle. Ensuite, nous l'avons vu avec la présentation des différents messages de chaque carte. Il va nous permettre de nous connecter à notre propre amour et à la beauté de nos énergies. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux différentes méthodes de tirage. Donc, elle nous en propose 3. Alors, en premier lieu, elle nous invite, si on le souhaite, à méditer avant le tirage et nous propose une méditation qu'elle a créée pour nous aider à nous connecter à nos émotions. Alors, pour ce faire, donc, soit on flash ce QR code ou on peut suivre le lien indiqué. Voilà. Ensuite, donc, les différents tirages. Donc, le tirage du lien karmique, je vais vous l'expliquer, comment on procède. Alors déjà, en pensée, on se met en mode focus sur la personne avec laquelle on souhaite comprendre notre lien karmique. Donc on est attentif à tout ce qu'on peut ressentir,
tout ce qu'on peut ressentir, pardon. Alors le négatif comme le positif. Puis on bat les cartes, on coupe le paquet et on regarde les 2 cartes de la coupe parce qu'en fait donc c'est l'énergie, l'ambiance du tirage et donc le message général du tirage. Voilà. Puis on remet toutes les cartes ensemble, on les étale et on prend une carte et là on interprète ou on lit les 3 messages qui sont dans le livret. Voilà. Il est possible de piger une seconde carte pour avoir plus de précision. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous avons le tirage amour de soi. Donc pour comprendre la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc là, on est focus sur nous. On bat les cartes, on coupe le jeu et on regarde la coupe. Pareil, ça donne l'énergie. L'énergie générale du tirage. Et ensuite, on prend 1 à 3 cartes et on interprète ou on lit le message amour de soi qui est dans le livret, en étant bien sûr toujours attentif à ce qu'on ressent. Voilà. Et puis, donc pour terminer, on peut faire les exercices proposés dans la partie éveil de soi. Ensuite, donc, le dernier tirage, le tirage éveil de soi. Alors, on peut faire un tirage pour être guidé dans la connexion avec soi-même. Donc là, on bat les cartes, on regarde la coupe, puis on prend une carte et on lit le message éveil de soi. On fait l'exercice et on est à l'écoute, bien sûr, toujours de ses ressentis. Voilà. Et avant de passer aux cartes, elle conclut en voyant avec nous pourquoi un tirage peut nous paraître contradictoire. Alors, en résumé, donc soit on peut être dans le contrôle. Donc dans ce cas, recommencez lorsque vous serez dans le lâcher-prise, lorsque vous aurez pris du recul. Alors soit on peut être dans la peur et cela paralyse nos énergies et bloque la connexion avec l'oracle. Donc dans ce cas-là, il faut recommencer plus tard. Ou soit nous sommes dans une dualité intérieure. Donc là, pareil, il faut méditer, prendre du recul pour comprendre le sens de cela et recommencer le tirage lorsque on sera dans des énergies positives. Voilà. Et donc ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc représentation pleine page de la carte. Et comme je vous disais, donc il y a 3 messages pour chaque carte. La guidance, l'amour de soi et l'éveil de soi. Donc tout ça pour chaque carte. Et pour finir, donc nous avons un à propos de l'auteur Isabelle Serres, avec son site, ses réseaux sociaux, les œuvres d'Isabelle aux éditions Exergue, voilà. Donc tout son travail qui est présenté, le nom des différents, alors soit c'est des livres, soit c'est des oracles, soit c'est des pulses. Et donc voilà pour la découverte du livret. Allez, on va pouvoir passer aux cartes. Donc les cartes toujours de très bonne qualité pour les jeux d'Isabelle. Donc fini mat, ce sera plaisant pour les découvrir. Tranche neutre. Et allez, c'est parti. Donc là, nous sommes sur la première carte, âme sœur. Ensuite, flamme jumelle. Âme double. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles ont quelque chose de vraiment captivant. Âme jumelle.
âme passionnée, âme inconnue, schéma répétitif. À la fin, on tirera une carte pour voir, pour lire la guidance, vous savez, ce message pour nous aider à comprendre le lien karmique que nous avons avec une autre personne. Ça vous donnera une idée. Relation toxique, relation inachevée, effet miroir, rupture, zone de confort karmique, retrouvailles, nuit noire de l'âme, relation intense, rôle inversé, émotion refoulée, blessure d'âme, ouverture spirituelle, lâcher prise, contrôle, travail intérieur, le guide, expérience douloureuse, pardon, soutien, apprentissage, au revoir, séparation longue, famille de cœur, refus du contrat d'âme, communication émotionnelle, vulnérabilité, fuite émotionnelle, rendez-vous manqué, relation sur le long terme. Ce n'est pas une relation karmique, et alors ça je trouve que c'est très bien, c'est logique qu'il y ait cette carte. Vous me direz mais parce que oui, des fois il n'y a pas de relation karmique, donc c'est bien qu'il y ait cette carte. Inspiration, vraiment un jeu très complet, hein. Équilibre relationnel, carapace émotionnelle, promesse karmique bloquante, ancrage émotionnel, amour inconditionnel, et enfin, donc réalisation de soi. Alors, on va mélanger les cartes, laisser faire le hasard. Je sentais qu'elle allait venir celle-là. Âme passionnée. Voilà. Alors, écoutez, on va regarder la guidance pour cette carte. Donc, les cartes sont numérotées. C'est assez facile de la retrouver dans le livret. Donc là, pour cette carte, âme passionnée. Donc cette personne est ton âme passionnée. Vous avez une relation très forte et vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez donc la même mission de vie. Vous avez toutes les deux un grand but, construire une famille avec des liens forts et soudés avec votre libre arbitre respectif. Vous pouvez ou non être connectés à ce besoin. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Votre rencontre est écrite. Vos deux âmes gardent en elles des expériences émotionnelles en lien avec vos vies antérieures qui laissent un poids pour vos âmes. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour créer des relations positives avec vous-même et avec les autres. Vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens.
c'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts l'une pour l'autre. Vous vous aimez profondément. Le but est de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi. Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. d'une nouvelle façon. Donc voilà pour le message guidance par rapport à cette carte. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si jamais elle vous a plu, à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.